Dans cette vidéo, tu vas voir 5 conseils du site Cryptonote pour repérer des crypto-monnaies qui pourraient bien faire x10. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rater aucun de ces conseils. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais que dans le monde de la crypto-monnaie, les belles opportunités, ça manque pas. Aussi fou que ça puisse paraître. Des fois, en une seule journée, on peut multiplier son capital par 10. Personnellement, j'ai déjà fait un fois 25 en quelques heures. Et ça sans même utiliser d'effet de levier. La crypto a décidé de multiplier sa valeur par 10 sur le marché au cours d'une période très courte. Et du coup, ça pose une question. Comment trouver des crypto-monnaies prometteuses? Bon, avant de présenter les conseils de Cryptonote pour trouver ces cryptos qui font x10 dans un laps de temps très court, c'est important de revoir un peu le profil de ce type de crypto-monnaie. En général, c'est des mêmes tokens, donc à un prix très bas, qui sont soutenus par une grosse communauté sur les réseaux sociaux et qui essaient de convaincre des autres personnes d'investir. Et c'est comme ça que par l'effet de réseau, en fait, la crypto, elle monte. Et peu de temps après, elle baisse aussi vite. Ce que ça veut dire, c'est que là, je vous parle de quelque chose de relativement dangereux. Pour rappel, cette vidéo, c'est en aucun cas un conseil en investissement, mais simplement l'analyse d'un article qui nous donne des conseils. Les mêmes coins, ils sont extrêmement volatiles et dangereux, donc ils montent très vite et descendent très vite. Donc n'essayez surtout pas d'investir dans ce genre de tokens si vous connaissez rien à la crypto. Prenez le temps de vous former, D'ailleurs, sur la chaîne, je suis actuellement en train de préparer une longue série de vidéos pour vous introduire les fondamentaux d'un peu toute l'industrie de la crypto-monnaie. Il vous suffit juste de suivre l'actualité au quotidien, de regarder quelques tutoriels de temps en temps pour mieux appréhender un peu tout ça. Maintenant, un débutant qui choisirait d'investir dans des mêmes tokens et qui mettrait des sommes qu'il ne peut pas se permettre de perdre et qui serait en plus en all-in parce qu'il n'aurait même pas de stratégie de diversification sur son portefeuille, il va se brûler les ailes, clairement. Voilà, c'était important de rappeler ça avant de bien commencer cette vidéo. Voilà, après, il y a des crypto-monnaies qui progressent bien juste par le biais de leurs fondamentaux. Il y en a qui sont viables à l'avenir. Donc, si jamais tu trouves ce genre de crypto-monnaie ou que tu tombes dessus, il faut bien garder en tête que c'est un investissement à court terme, faire des gains rapides. Et il ne faut pas mettre plus que ce qu'on est prêt à perdre là-dedans, clairement. Si vous voulez mon avis, personnellement, là, sur mon portefeuille, ça dépasse jamais plus de 5-10% dans ce type de projet. Et pas en un coup, 5-10% qui sont divisés sur plusieurs projets, bien sûr. Voilà, donc ces cryptos, elles peuvent monter aussi vite qu'elles peuvent chuter. Et aussi, il y a beaucoup de rug pull, beaucoup d'arnaques. Souvent le fondateur part avec la caisse. Et je me suis déjà personnellement fait avoir plusieurs fois sur des projets comme ça. Tout avait l'air carré, le fondateur avait un certic, donc il avait fait un audit sur sa crypto-monnaie, il était listé sur CoinMarketCap. En plus, il avait payé l'accélérateur, en fait. Si vous payez plus cher, vous êtes listé plus rapidement sur CoinMarketCap. Il avait lancé toute une campagne marketing. Il avait payé un billboard, donc ces écrans géants à New York, preuve à l'appui. Tout ça pour lancer la hype. Il avait également payé des pubs sur Betok. Betok qui est un des réseaux principaux sur la crypto-monnaie. Une espèce d'équivalent de Telegram de la crypto-monnaie en Chine et qui coûte sacrément cher. Il avait payé un bitcoin, à peu près 50 000 $ à ce moment-là. Et pourtant, il est parti avec la caisse. En gros, il a investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans le marketing pour partir avec à peu près 1 million avec toute la liquidité du projet. Bon, mais trêve de blabla, on commence cette liste. Donc le conseil numéro 1, c'est de connaître la date du lancement de ce token ou de cette crypto-monnaie. Comment savoir qu'une crypto, en fait, elle peut être prometteuse si on ne sait même pas quand elle va être lancée? Voilà, pour trouver des nouveaux jetons qui vont apparaître, selon eux, il faut consulter les agrégateurs comme CoinMarketCap, CoinGecko, Messari, etc. Comparer les sites et trouver les meilleurs ICO, par exemple sur CoinMarketCap. Il suffit d'aller dans l'onglet calendar, donc calendrier. Vous vous rendez sur ICO calendar. Et là, vous voyez les projets qui arrivent avec leur date de lancement. Donc, dans 7 heures, on a une IDO. Dans 16 heures, un ICO pour Gods Unchained, collection d'NFT, et ainsi de suite. Vous pouvez également faire des recherches dans les médias, sur les pages web, les blogs, etc. Voilà, selon eux, le deuxième conseil, c'est que le prix doit être inférieur à 1 $. C'est plutôt important, parce que ça peut faire gagner de l'argent rapidement, parce qu'en fait, il y a une logique psychologique, et une petite technique derrière. C'est que quand la crypto, elle est en dessous d'1 $, les gens s'imaginent qu'en fait, elle va être capable d'atteindre les 1 $ et qu'à ce moment-là, ils seront riches. Quand une crypto coûte une fraction d'un centime, en fait, même les petits portefeuilles arrivent à en acheter 100 000 ou 1 million, par exemple, de jetons. Et du coup, dans leur tête, ils se disent, si ça atteint 1 $, ça y est, j'aurai 1 million, quoi. Sauf que ça atteindra jamais, en fait. Il y a tellement de liquidité que ça sera impossible, en fait, que ça atteigne 1 $. En tout cas, ça attire pas mal de monde. Ça fait que s'il y a ne serait-ce que quelques personnes qui ont, en fait, ce type de raisonnement-là, ça peut suffire à faire pumper le cours, en fait, vu qu'il y a un volume très faible. Par contre, quand la crypto, elle vient de se lancer et qu'elle coûte plus d'1 $, on n'aura pas ce type d'investisseur, enfin de spéculateur là. Le troisième conseil, c'est consulter ces projets sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand un projet vient de se lancer, en général, les médias, ils parlent pas trop de ce projet-là, à part si c'est un post sponsorisé et qu'il y a une équipe marketing avec un gros budget derrière. En général, il faut faire ses recherches sur les réseaux sociaux. Il faut voir les mises à jour, les partenariats, les listings. Sur Twitter aussi, on peut retrouver pas mal d'informations. Il y a également les canaux Telegram. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre mon canal Telegram qui a été créé il y a quelques jours. On est déjà plus d'une centaine de personnes. Ensuite, voilà, c'est important. Par exemple, sur le Telegram, vous pouvez voir les comportements un peu des personnes ou sur le forum Reddit. Vous voyez un peu la taille de la communauté, qu'est-ce qui se dit, quelles sont les annonces du projet, des développeurs, etc.
Donc les réseaux sociaux, ils permettent de prendre la température un peu du projet, voir s'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dedans. Si vous arrivez sur un Telegram et que le chat est rempli, que tout le monde est en train de discuter, que vous voyez qu'il y a une hype, qu'il y a de la tension un peu qui monte, vous allez sur Twitter, vous voyez qu'il y a pas mal de tweets. Quand les fondateurs mettent un tweet, tout le monde retweet, post, like. Certes, c'est pas suffisant pour se lancer à tête baissée, mais ça donne déjà une sorte d'indicateur. Ensuite, une des étapes importantes, c'est d'avoir un compte, du coup, enfin, du moins, d'utiliser MetaMask, par exemple, afin de pouvoir accéder aux DEX. Parce que souvent, ces petites cryptos-là, ou ces mêmes coins, bah, ils sont pas listés sur Binance, Coinbase ou Kraken. La plupart du temps, ils sont sur Uniswap ou PancakeSwap, qui sont en fait des exchanges décentralisés que vous pouvez utiliser avec MetaMask notamment. D'ailleurs, si vous ne savez pas utiliser MetaMask et que vous voulez plus d'informations sur la DeFi, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des tutos complets dessus. Et enfin, le dernier conseil, analysez les projets ciblés. Donc, qui est derrière ce projet? Quel est l'objectif de l'équipe? Est-ce que les personnes ils sont doxées, donc ils ont révélé leur identité ou pas? C'est quoi les avantages de ce projet-là par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a un budget marketing? Est-ce qu'ils ont payé de la publicité, par exemple, pour le projet avant même qu'il soit lancé? Ou est-ce qu'ils comptent simplement sur l'effet de réseau? Quelle est la taille aussi de la communauté? Quelle taille a le compte Twitter, le groupe Telegram? Et c'est comme ça qu'il y a des projets qui sont pas du tout viables à long terme, mais qui peuvent faire un x10 sur un jour ou sur 2 jours, par exemple. Et quand on commence à comprendre un peu mieux la mécanisme qui se cache derrière ces projets-là, c'est possible d'en tirer des profits. Mais encore une fois, très important, si vous êtes débutant dans la crypto, laissez tomber ça pour l'instant. Concentrez-vous sur les bases. Et même si vous êtes plus avancé, allez-y tout doucement et que ça soit toujours une infime partie et que cette partie-là, vous soyez toujours prêt à la perdre. Si jamais ce genre de projet, de contenu vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires ou venez me le dire sur le groupe Telegram. Je réfléchirais peut-être à faire quelque chose pour les personnes un peu plus avancées. Voilà, je t'invite maintenant à regarder notre vidéo pour t'informer encore plus sur la crypto.